vous savez, après quelques années dans le métier, c'est assez simple, hein. Il suffit d'aller chez les bons fournisseurs, les grandes enseignes, Fnac, Virgin, quelques grandes librairies, et là, surtout en période des soldes comme maintenant, on trouve des choses très intéressantes. Alors évidemment, bon, si on trouve pas ce qu'il faut ici, on peut toujours aller après au grand festival, à la foire d'Avignon, là, tout le monde fait son marché bien sûr. Moi je préfère aller fouiner un petit peu comme ça dans des boutiques plus secrètes, où on trouve des choses étonnantes, hein. Ici par exemple, on a beaucoup en ce moment beaucoup d'imports, hein, beaucoup d'importations, évidemment avec la crise qui est générale, hein. Il faut tester sur les côtés bénéfiques de la mondialisation, c'est que beaucoup de choses viennent chez nous. On a pas mal d'Asiatiques en ce moment, alors c'est pas si simple à placer l'Asiatique, hein. Mais notez que ça a son intérêt, quoi, hein. Le charme de l'Orient, vous voyez. Puis il y a un public pour ça. Puis si on prépare bien le public, il est prêt à aimer des choses très très différentes. Donc là, il y a une dimension un petit peu de vulgarisateur. Ah oui, oui, mais jamais vulgaire. Jamais. Vulgarisation au sens pour tout le monde, vous voyez, pour tout le monde. Et là, l'oriental fait son effet, hein. On a eu Bollywood, vous voyez, ça marque un petit peu les consciences. Alors, ce qui ne marche plus du tout, c'est l'Europe de l'Est. C'est sa clientèle, mais enfin, on a atteint le pic, maintenant ça ne peut plus rechuter. En revanche, on trouve des petits produits, même français, hein. Il ne faut pas dénigrer le français. Le français fonctionne encore. Alors là, ce qu'il y a de bien avec le français, c'est que il y a le côté terroir, oui, il y a le côté quelque chose qu'on a déjà goûté, on dit un goût de reviens-y, que le public aime bien, le public aime beaucoup reconnaître, hein, beaucoup plus que connaître, ça il ne faut pas l'oublier. Moi j'ai trouvé un produit étonnant. Alors, ça sort de nulle part, on ne sait pas d'où ça vient, ça s'appelle Marlène Bougnor. Bon, quand je lis ce que j'ai noté, hein, c'était sur l'étiquette, hein, donc, artiste gibolin. Alors le gibolin je ne connais pas, déjà ça m'étonne, j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir le gibolin, qu'est-ce que c'est? Comédienne Castafiore, alors tout de suite des références, la bande dessinée, grand classique mondial, hein. Tiens, il y a peut-être une accroche à l'international qui sera intéressante, et si on arrive à voir si elle peut parler en anglais, on verra bien. Le physique n'est pas facile, hein, je dis tout de suite, c'est un grain, danseuse à lombaire féline. Ça sent le cirque, il y a un parfum de ménagerie, on sent la femme animale, on sent de la panthère peut-être, bon, c'est très intéressant. Acrobate d'ascenseur, pour certaines prestations dans les entreprises, c'est intéressant. Le théâtre de l'Alti, vous voyez, très très proche. C'est vrai que le produit est frais encore, il est frais, hein. Bon, je dis, pas évident à placer comme ça, mais on doit y arriver. Mais je vais quand même me renseigner. Ça, je le fais toujours quand je sens qu'il y a quelque chose, mais je veux confirmation. Alors, je vais voir les collègues, je leur demande leur avis. Alors, je ne vous dis pas si j'en tiens compte ou pas, hein. Ça, c'est le secret. Mais je vous demande, je me renseigne. Ça marche toujours. Un mentor, je sais pas, la menteuse. Un mentor, tout à fait, oui, oui. De Marlène, en fait. De Marlène, tout à fait. Je lui ai un petit peu tout transmis. Et un acteur a parfois besoin d'être inventé par son créateur, donc moi en l'occurrence. Et donc je disais, bon, c'est une actrice intéressante. Après, bon, il y a quelques défaillances, hein, je veux dire, en termes de... Bon, physiquement, elle est intéressante, hein, c'est pas le problème. Je veux dire, dans un univers de Tolkien, une chose un petit peu onirique, elle serait relativement intéressante. Après, bon, elle a parfois une sorte de manque d'énergie, une baisse de tension, un état léthargique, hein. Écoute, là, ça arrive, là, ils seront, c'est là, c'est... Oh, Alors, bon, je la définirais comme une enfant gâtée du théâtre, un petit peu. Voilà. C'est quelqu'un qui prend beaucoup, qui donne pas toujours énormément, mais qui a le mérite de sa singularité. même s'il est souillé, même s'il est cruel. Oh, se dire bonjour à fair play, je ne vaux pas mieux qu'il ou elle. Oh. La présence de Marlène, c'est une chose magique, on peut dire. Il n'y a pas besoin de lumière pour briller dans l'écran. Et elle pourrait même être vraiment loin du cadre et elle va remplir tout ça.
Je me rappelle dans le film qu'il a joué La tête en friche, Depardieu, Becker. Bon, il a joué là, c'est un moment merveilleux. Si c'était pour moi, Oscar direct. C'est Oscar pour elle. Et je pense que tous les films, en fait, se construit autour de ces moments. Et on peut dire qu'on n'a pas besoin de films, on a besoin que de ces moments. Il commence. Moi, je peux l'imaginer même en ralenti. Tu sais, comme que elle arrivait, elle disait ces choses-là. Et putain. Ça a été un coup de foudre. Ça a été un coup de foudre. C'est ça. C'est ça. Je vous invite à bien regarder ça parce que on voit pas ça tous les jours. Elle a un taux de... Elle est beaucoup plus enthousiaste que moi. Moi, je suis Martha. Ce qui me plaît, c'est avant tout la salsa. Je passe ma vie à défendre la salsa pour qu'elle soit reconnue en Europe. Parce qu'en Europe, j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui danse la salsa. Pourquoi ce serait toujours les Sud-Américains qui auraient un peu le monopole de la salsa? Ça n'est pas possible, ça. Mais voilà, c'est l'enthousiasme ou la tristesse en ce qui me concerne. Plus d'argent, encore plus, et même si on a déjà de quoi bien vivre, non, il faut toujours plus, parce que le voisin, il a plus. Alors que les gens qui ont inventé la salsa à la base, vraiment, quand la musique est née, qu'elle n'était même pas encore définie, qu'on n'avait même pas trouvé un nom pour cette danse, pour cette musique, vous croyez quoi? Que ces gens-là, ils se souciaient de quelque chose? Non, ils n'avaient rien. Ils étaient dans la misère totale. Une palette de jeux binaire au départ, hein. Il faut qu'elle ouvre ses possibilités d'actrice. Il y a un jeu parfois un peu cliché qui manque de profondeur et je pense que la palette pour un acteur, en tout cas les possibilités de jeu doivent être larges. Et donc il faut absolument que Marlène progresse là-dessus. Qu'elle travaille sa souplesse, qu'elle travaille sa mémoire, qu'elle travaille... Marlène, elle avait, excusez-moi, elle avait un petit peu de main gauche ou 10 pouces. Enfin vraiment, elle était pataude, quoi. Hein, elle était malhabile avec son corps. Bon, moi qui viens de la danse classique, de l'art noble, je lui ai transmis une structure qui lui a permis de développer son savoir-faire maintenant, mais on partait de loin quand même. Hein. C'est incroyable. C'est une machine, quoi. Elle danse, elle fait la comédie, elle te fait rire, elle te fait pleurer. Je suis avant tout une femme. Et après, je suis comédienne chanteuse. Et je suis bien dans ma peau. J'ai un créole qui se barre en pancouille. Bougneur. Connaît pas. On va voir, hein. Peut-être qu'ils connaissent pas. S'ils connaissent pas, j'insiste. Bougneur. Faut aller voir. Petit à petit, ça va se répandre. Ça va se connaître. Mais, qui c'est qui leur a inventé la bougneur? C'est ma pomme. Hein. La bonne affaire. Hein? Sans que ça va marcher. Et puis, Mani. C'est soldé, hein, je l'ai payé 50%. Tout à fait, c'est soldé. J'ai laissé l'emballage sur le présentoir. Hein. Alors, le code barre. C'est parfait, monsieur, merci beaucoup. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Et profitez bien. Au revoir. Bon, c'est bon. On dirait qu'elle est comme fluorescente, quoi. Elle est fluo, elle brille.
Elle brille. La caméra ne mentait pas.